J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Agatha Harkness All Along, je crois. Je crois que c'est ça le nom officiel. Euh, Ouais, All Along. Bon, voilà. Le nom a couché d'or, mais pourquoi pas. Moi, j'ai déjà une reproche à faire. Pourquoi Pourquoi vous n'avez pas attendu Halloween? Putain, c'est un thème sur les sorcières. Pourquoi le sortir le 19? Pourquoi attendre le 19 septembre pour le sortir? Attendez, repoussez votre programme jusqu'à Halloween. Pourquoi? Pourquoi avoir et se dire, bah tiens, et déjà vous avez sorti 2 épisodes. Donc c'est soit vous sortez 2 épisodes par semaine, soit vous en sortez, la semaine prochaine vous en sortez qu'un. Mais déjà c'est une mini-série. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi ne pas attendre Halloween? C'était le moment parfait. Non, bah non, vous chiez dans la colle. Écoutez Marvel, hein. Il y a un moment donné, je peux plus rien faire pour vous. Si vous êtes débile au point de vous dire putain, je vais attendre. Alors c'est quand Halloween? Donc on regarde, hein, et après on lance la review. C'est un jeu, c'est un putain de jeudi. Vous êtes des golemons, c'est pas possible. Vous sortez le jeudi de... Putain, tout était fait pour vous. Tout était fait pour vous. Vous aurez dû attendre juste un mois de plus. Un mois de plus, putain. Vous avez une série... Je suis désolé les gens, hein, je gueule, mais moi il faut m'expliquer. Vous avez une série sur des sorcières, sur le thème dans Marvel, lié au sabbat, lié à la sorcellerie, tout. 17 septembre. 19 septembre. Pourquoi? J'espère, Marvel, j'espère, hein, on sait pas, j'ai pas vu le programme. J'espère que pour le 31 octobre, vous nous foutez un truc Marvel avec Halloween. Vous nous foutez un truc d'horreur. Vous nous faites une surprise. Parce que là, c'est chier dans la colle, les gars. Hein. C'est putain de chier dans la colle. Hein. Oui, la série est pas terrible. Oui, les 2 premiers épisodes. Il y a des... Alors, il y a probablement du montage où vous verrez des captures d'écran. De toute façon, j'ai mes captures d'écran ici, donc... Mais ouais, là, il y a un problème. Il y a un problème dans toute cette histoire, les gars. Vraiment, hein, c'est terrible. Hein. Euh, Où je suis? J'ai pas les captures dans le bon sens. C'est pas grave. Attendez. Hop. Bon. Bref. On voit... on va commencer la review. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais j'avais besoin d'Extories. En parler, j'avais besoin de hurler mon problème avec Marvel là. Donc on commence l'épisode avec Agatha Harkness. Je vais l'appeler tout le temps Agatha Harkness, je l'appellerai pas comme le nom qu'elle avait. Je crois que c'est Ignace, un truc ainsi. Bref, on s'en fout. Donc on a Agatha Harkness qui est piégée dans le sortilège de Wanda avec ses voisins de Waveview. Par contre, on aura une réponse à ça, effectivement. Qui se lance sur une enquête d'un crime. On ne voit jamais le cadavre. Alors, on sait qu'à un moment, Agatha se penche sur un cadavre. Alors, non, voilà. Elle se penche sur un cadavre en lui disant mais qui tu es. Bon, ça c'est après, mais surtout il y a un moment où il y aura peut-être des images. Je ferai peut-être du montage. Soit je vous mettrai une image là, soit je vous ferai un grand écart pour vous montrer, en quart par quart, pour vous montrer les images. Il y a aussi cette image du médaillon où on vous la voit le récupérer. Donc c'est un médaillon qui doit être assez important pour elle. Et par contre, donc il y a vraiment les personnages qui jouent tout un rôle avec elle, c'est ce qu'on va l'apprendre dans cet épisode, parce qu'elle n'est pas absolument pas flic en fait.
c'est pour ça que ça m'a choqué. Je me suis dit, non, mais dans la série, à la fin de WandaVision, elle lui dit, ouais, tu vas garder ce rôle de voisine envahissante, mais c'est tout. Et là, on la retrouve en tant que policière, je comprenais pas. Et dans cet épisode 1, un peu dans l'épisode 2, tu as une sorcière qui, parce que je sais pas là, c'est une sorcière qui fait partie du FBI, en tout cas qu'elle se fait passer pour le FBI. Et putain, alors c'est peut-être moi, mais il y a une tension sexuelle entre les deux actrices où elles le jouent comme ça et c'est incroyable. Mais pendant tout un long moment, il y a une grosse tension sexuelle avec ce personnage et à chaque certain plan, t'as un plan où elle arrive dans le bureau et qu'elle parle, oui, si vous voulez pouvoir, vous pouvez la voir. Elle a la chemise ouverte, elle est décontractée, t'as son badge, elle la regarde. Putain, il y a une de ces tensions sexuelles, c'est incroyable. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Et il y a d'autres plans dans cet épisode où je me suis dit, oh putain, quand même, le réalisateur il se fait plaisir. Hein. Parce que, faut le dire, les deux femmes qui jouent leur rôle sont très belles. Donc tu as Agatha hein, qui enquête sur Wanda. Enfin, avant, j'ai pas pris la capture de ça, mais avant qu'elle aille à son bureau, elle va à une bibliothèque pour un livre et on comprend que toute une section des livres a été détruite. En mode pourquoi et surtout pourquoi vous laissez les livres. C'était un mec qui, oui, surtout c'était détruit. Je sais pas qui est le mec, je le revois plus après. Et surtout pourquoi vous avez pas retiré les livres. Et c'est à ce moment-là où tu vois les fédéraux arriver et cette femme où tu sens la tension sexuelle, c'est incroyable. Tu as cette même femme du FBI qui va chez Agatha parce que son patron lui dit rentrez chez vous Agatha, vous êtes épuisé tout ça. Qui a un moment qui boit une bière avec Agatha et c'est pareil. Alors là, elle a le col refermé, mais elle boit sa bière, elle est détendue, elle la regarde, mais mode. Vraiment, hein, je le répète, il y a vraiment une tension sexuelle dans les épisodes. C'est incroyable. Bref. Suite à ça, tu as le personnage qui n'a pas de nom, n'a pas encore son nom. Elle l'appellera que sa mascotte dans l'épisode 2, mais qui n'a pas de nom, qui va chez Agatha et qui lui dit quoi exactement. Je crois qu'il cherche du pouvoir ou une famille équilibrée, tout ça, et aucun des deux qu'elle a, et donc ça l'énerve. Et elle lui fait justement, si tu joues avec ça, c'est ce qui me rend dangereuse. Et qu'elle donne, juste avant, elle donne un coup de pied dans la chaise. Et t'as l'autre flic qui fait non, non, faut pas faire ça. Et donc, voilà. Elle lui pose des photos sur la table en demandant est-ce que tu connais la personne qui est morte. Parce qu'il joue un petit peu au con avec elle. Et en fait, sur les photos, on voit que des photos de fleurs. On voit pas l'enquête. Et là, on se pose la question quand même, est-ce que c'était réellement un vrai corps et tout ça. Et donc, elle dit, je suis pas folle, j'ai bien vu le corps. Elle va voir. Alors, il y a écrit W. Maximoff, on ne sait pas ce qui c'est. Alors, sur l'épitaphe, pas sur l'épitaphe, mais sur la note, on voit pas le cadavre. Donc, ce n'est peut-être pas réellement Wanda. Et de toute façon, si ça aurait été Wanda, elle l'aurait reconnu. Donc, pour moi, c'est pas Wanda. On fait un lien avec Doctor Strange 2 où on pense que Wanda est morte suite à l'explosion du mont Magrepour. Non, pas Magrepour. Ah, je sais plus le nom du mont. Et le fait qu'elle a des brûlures sur les doigts et tout ça. Donc on fait le lien. Mais ça n'a absolument rien à voir avec elle. En tout cas, je ne pense pas. Parce qu'à un moment sur le papier, tu as l'autre fille qui lui fait oui, est-ce que tu te rappelles au moins pourquoi tu me détestes et tout ça. Il y a deux inconnus dans cette question. Tu connais le nom de cette personne, mais quel est le nom Agatha Harkness y est marqué. Et elle fait ah, il fait chaud, elle commence à enlever ses vêtements. Très rigolo parce que elle passe par plusieurs phases et tout ça. À un moment, elle passe en phase noir et blanc. Putain, une flash de lumière. Et elle se retrouve à Walp chez elle. T'as même un gros moment de partie de l'épisode où, enfin, une petite partie de l'épisode où elle est à Walp avec son collègue, enfin son
collègue, avec des voisins de Waveview, qui expliquent en fait justement que ça fait 3 ans qu'elle vit ici, où elle dit Wanda, on n'essaye pas trop de prononcer son nom, parce que vous êtes des peureux. Et, et donc on comprend en fait que c'était juste qu'elle avait la fièvre entre guillemets de la folie policière. Et donc tout le monde jouait le jeu et lui apportait des courses et tout ça. Donc ils sont très bienveillants quand même avec Agatha, ce qui est assez étrange pour le coup. Surtout qu'on sait que Agatha était quand même une des personnes qui les torturait, hein, qui jouait sur le fait du ex et tout ça. Donc c'est assez étrange qu'il soit bienveillant avec elle et déteste Wanda. Bref. Suite à ça, elle retourne chez lui, chez elle, pardon, et elle entend des poum poum. Et on revoit celui qui a voulu la cambrioler, qui est finalement dans son placard. Parce qu'elle n'est évidemment pas flic. Donc tout ça c'était une illusion, mais lui n'est pas une illusion de son esprit. Et il était enfermé dans le placard. On n'a toujours pas son nom par contre, hein. Même dans l'épisode 2 on l'a toujours pas. Et on passera après sur l'épisode 2. Suite à ça, tu as la sorcière qui est revenue, dans une autre tenue avec des pouvoirs et tout ça, qui explosait la porte. Et vraiment, je le redis, hein, à chaque apparition de ce personnage, et même il y a un petit moment de combat où elle place une lame, elle fait ah maintenant t'es vulnérable et tout, et t'as des échanges de coups, elle se retrouve au sol, et t'as vraiment la main sur la gorge, le fait qu'elle tient le couteau, en mode, il y a une tension sexuelle dessus et tout. T'as même un moment, elle lui lèche la main, j'ai pas pris cette image, mais à un moment où elle lui lèche la main, et t'es en mode mais what quoi. Vraiment. Et tu comprends que l'épisode 2, alors ça se termine sur le fait que elle va pas la tuer parce que c'est interdit, mais les 7 de Salem vont venir pour elle et elle dira où est Agatha. Donc elle se quitte pas, pas alliée, mais pas ennemie non plus. Bref. Pour cet épisode 1, je vais pas dire que j'étais mitigé ou j'étais pas mitigé, ou j'ai bien aimé. C'était bien, c'était sans plus, c'était un petit moment comme ça. J'ai regardé après l'épisode 2. Et évidemment, est-ce que j'ai pris dans le bon ordre? Ouais, il y a juste un moment où j'ai pas pris dans le bon ordre, c'est pas grave. Mais je sais quel moment. Donc elle parle avec la personne qui a pas de prénom pour le moment. Qui lui dit ouais bon je te laisse ici, les 7 elles vont te buter, moi j'en ai rien à foutre, et lui il fait emmenez-moi sur la route, donc sur la route des sorcières évidemment parce que c'est le but de la série. Il fait ouais qui t'en a parlé, ah, j'ai lu tout sur vous, sur le moment à Salem et tout ça. Donc il est fan d'Agatha, donc il y a des histoires sur Agatha dans le monde de Marvel, bon pourquoi pas. Et elle fait ouais c'est trop dangereux pour un enfant. Il fait ouais je crois que j'ai 16 ans qui lui dit ouais c'est trop dangereux pour un adolescent quand même. Et à un moment elle fait c'est quoi ton prénom? Et alors là je sais pas, c'est un M, soit c'est un M et pour moi c'est un M, soit c'est on lui a cousu la bouche avec un sortilège, mais pour moi c'est vraiment un M. Et là elle a, si c'est pas Mephisto, je comprends plus, hein, il y a un moment donné. Si vous voulez faire apparaître Mephisto, c'est le moment. Parce que pour moi, c'est vraiment un M. Donc je vous mettrai sûrement l'image en grand. Mais pour moi, c'est vraiment un M. Euh, à voir. Vraiment à voir pour le futur. Mais bref. Donc suite à cela, elle lui dit bon ok tu peux venir avec moi en voiture, et t'as un moment comique où elle a pas du tout une voiture, elle a juste un machin avec les dés et tout ça, il y a un faux volant, un faux rétroviseur. Je fais c'est pas du tout une voiture ça. Bon allez c'est toi qui conduis, elle lui fait. Et il passe devant la maison de Wanda. Alors on la reconnaît que c'est la maison de Wanda pour juste un petit easter egg. Alors si je tourne la tête c'est parce que je regarde mes captures. Et on a vraiment le logo des comics pour Wanda sur un mur. Barré évidemment, mais
Je trouve ça très bien. Donc ils ont démoli la maison où on a en 3 ans, c'est à peu près normal. Et Evil Witch est marqué ici en rouge. Et en blanc, euh, je sais pas si c'est un O ou un A et si c'est un T. Donc, et c'est pas très lisible, mais il y a une autre écriture en blanc. Et ils ont détruit la maison Wanda, mais ça on l'a déjà dit. Donc, et il lui dit ma voiture est garée plus loin. Suite à ça, ils vont voir une diseuse de bonne aventure qui est en fait réellement une sorcière parce que Agatha Harkness explique que où une sorcière est, il y a toujours un sabbat, donc quelques sorcières autour d'elle quand même. Et donc il lui demande bon, on va faire quoi, on va faire un sabbat. Elle fait non, non, on va juste chercher des personnes, on s'en fout, elles sont pas très expérimentées, c'est juste pour ouvrir le chemin pour la route. Et donc on a la première sorcière qui est une divinatrice, je crois. Je crois que c'est ça ses pouvoirs. Et elle lui avoue en fait, Agatha, que son pouvoir s'active d'une seule façon pour voler les pouvoirs des autres, c'est si tu t'en sers pour l'attaquer, elle peut les voler. Donc ça, on ne savait pas. Donc si tu t'en sers pas pour l'attaquer, elle peut pas te voler tes pouvoirs. Bref. Suite à ça, elle va voir une autre sorcière après qui vend des bougies parfumées et des soins corporels, qui a le rôle d'une sorcière qui fait des potions. Et encore là, grosse tension sexuelle là apportée par Agatha Harkness qui parle de boules de geisha et tout ça et qui se moque d'humaines classiques. Et t'es en mode, ok, encore référence sexuelle, c'est sur 2 épisodes, moins que dans le premier, mais pourquoi pas. Donc il y a tout un délire comme quoi qu'elle est poursuivie. L'autre en fait, elle est sur une navire d'expulsion. Elle a pu ses pouvoirs aussi, celle qui fait les potions. Et elle est mise sous justice, elle a des procès par plusieurs personnes et elle risque la prison. Donc c'est une raison de plus pour vraiment rejoindre Agatha. L'autre, alors j'ai oublié les noms des sorcières, hein, je vous avoue qu'il faudrait que j'y retienne pour la prochaine fois, mais voilà. L'autre, après, ils vont chercher une troisième sorcière, et cette troisième sorcière est une fille de sorcière, d'une chanteuse hyper connue. Et Mascotte qui est plaquée au sol, hein, évidemment, à un moment. On va l'appeler Mascotte, c'est bien. Mascotte donc est plaquée au sol. Et t'as Agatha qui lui fait écoute, je sais que t'es une sorcière, si tu veux, viens avec moi sur la route. Brièvement, hein, dit comme ça. Elle sait pas ce que ça parle, elle se fait virer. Et elle fait non, mais là, de toute façon, c'est un conte, c'est une histoire qui n'existe pas. Et voilà, donc ta mascotte qui te dit ah merde, je vais pas donner votre adresse, comme il l'a fait pour les autres. Suite à ça, tu as les autres sorcières, alors j'ai pas pris le screen malheureusement, qui sont vraiment arrivées, hein, qui parlent avec Agatha, et Agatha qui fait alors on est toutes là, elle fait non, non, il en manque une. Donc elle va chercher une voisine qui a le nom de Art, je crois, qui est juste insupportable. Je la supporte pas. C'est peut-être le personnage que j'aime le moins de la série pour le moment. Donc on a le rôle de sorcière théorique. Donc elles se mettent tous à chanter la chanson, une chanson de cantine pour enfants pour moi, mais ouais. Et tu as les 7 de Salem qui arrivent. Tu as une qui apparaît. Je crois que c'est Earl qui s'appelle le noir, le mec noir. Euh, la personne de couleur basanée. Voilà. J'aime pas trop utiliser des termes comme ça, mais bref. Euh, Earl et donc là, il fait, tu vois ce que je vois, et puis tu as Mascotte qui voit la sorcière, t'as un plan sur la sorcière, t'as un plan sur Mascotte, et puis t'as les 7, t'as Mascotte, oh mais ça pue quand même, et qui rentre dans la maison, qui barricade des trucs. J'ai trouvé ça très bien fait.
Puis tu as une petite embrouille parce que la cantine n'a rien fait en ce qu'on en pense, et enfin ce qu'on pense. Et t'as les sorcières qui se disent attends, il faut surtout pas l'attaquer parce que sinon elle peut voler nos pouvoirs. Et Agatha qui s'énerve quoi, elle fait ouais je savais pas que vous étiez aussi nul et tout ça. Et puis t'as t'as un portail qui s'ouvre avec deux planches. Tu as un mascotte qui arrive en hurlant et fait ouais c'est la route, bon on y va parce que ça pue du cul. T'as les autres qui arrivent, qui vont dans le portail. Et Agatha qui suit juste derrière. Et ils sont sur la route des sorcières dans une dimension assez bleue avec des harpes, beaucoup de lianes. Et juste derrière Mascotte, vous pouvez voir le personnage que j'ai oublié son nom et que je n'aime pas spécialement. Voilà. Soit donc pour cette review, soit vous aurez les images là, soit vous aurez des grandes images hein, pour vous illustrer la vidéo. Je vais essayer de faire du montage comme ça pour vous aussi. Je pense que ça sera soit ça sera là, soit ça sera là, je sais pas encore, on verra bien. Bref, c'est pour aussi vous illustrer les vidéos parce que j'ai pas envie de vous faire une réaction live de cette série. Je vous avoue que je risque de juste de souffler pendant j'ai déjà soufflé pas mal dans cet épisode 2. L'épisode 1 était assez cool en vrai comparé à l'épisode 2, mais il y avait énormément de tensions sexuelles entre deux personnages, je trouvais. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé ces tensions sexuelles avec les personnages. Parce que j'avais vraiment cette impression. Hein. Pour le coup, c'était incroyable. Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Bye.